Les étoiles du mois, une présentation de la zone sportive. Peu de personnes ont parié sur le Berube-BGM de Trois-Pistoles comme équipe prétendante au grand championnat de la Ligue de baseball Puri-Bec au terme de la plus récente saison. Même les joueurs ont eu de la difficulté à y croire, mais ils ont persévéré, ils ont joué les uns pour les autres et ils sont maintenant champions des séries 2025. Comme je disais dans une autre entrevue, on est encore sur notre petit nuage. On a gagné, ça fait environ 2 semaines, puis on dirait qu'on le réalise pas tout à fait encore. On en parle encore là, avec les gars, puis on est bien content de ça. Après avoir terminé au dernier rang du classement de la saison régulière, la jeune équipe de Trois-Pistoles a défié tous les pronostics et a remporté, contre toute attente, la série finale contre les dangereux Braves Batitech du Témiscouata grâce à un gain de 8-5 le mardi 16 septembre. On a eu une saison très difficile. On a eu une grosse séquence là, que ça n'a rien fonctionné. On a été pas si mal en fin de saison, ça remontait un peu, puis quand les séries ont commencé, on dirait que tous les gars ont commencé à être motivés puis à pousser dans la même direction, puis on a eu le résultat qu'on connaît. Trois-Pistoles a gagné le duel ultime en 6 matchs et a conclu son parcours éliminatoire avec une étincelante victoire devant ses partisans. On a mal commencé le match, là. On perdait 5-0 après 2 manches. Puis là, c'est allé jusqu'en 5e manche là, avant que Samuel Laforêt ait fait un grand chelem. C'est devenu 5-4, Nicolas Thibault un circuit 5-5. Puis là, la foule, c'était un moment incroyable. Là. Quand la foule embarque comme ça, il y avait beaucoup de monde au parc. Là. C'était vraiment cool. Puis après ça, on est allé rechercher 3 points pour sécuriser la victoire. Ça a été un très beau match. Trois-Pistoles a terminé la saison avec une fiche de 5 victoires et 17 revers, bien loin de ses standards habituels. L'équipe a toutefois bien conclu le calendrier régulier, puis a gagné un momentum impressionnant en séries éliminatoires. Comme je disais, là, la saison qu'on a eue, je pense pas qu'elle représente vraiment l'équipe qu'on a sur papier. Je pense qu'on a eu une mauvaise séquence collectivement. Fait que quand les gars ont recommencé justement à performer à leur niveau, quand la confiance est revenue, puis quand tout ça s'est remis à fonctionner, bien là, on a commencé à jouer comme on était capable de jouer. Puis on l'a démontré pendant les séries. Là, on a fini en force. T'sais, on n'a pas eu un parcours en série facile. On a affronté Rivière-du-Loup qui ont terminé 2e, on a affronté Rimouski qui a fini 1er, puis on a terminé avec Témis qui a fini 3e. Fait que, on l'a pas volé à personne. Là. Je pense qu'on a eu de la bonne opposition, puis on a répondu présent. Trois-Pistoles remporte un premier championnat depuis 2018 dans la Ligue Puri-Bec. Ça faisait longtemps. J'étais là à l'édition 2018 quand on a gagné. On avait gagné 3 de suite. On avait gagné 2016, 2017, 2018. Puis depuis ce temps-là, on avait atteint la finale à quelques reprises, mais jamais jusqu'au bout. Fait que c'est vraiment le fun de gagner avec ce groupe de joueurs-là, de voir le rebondissement de situation pendant la saison. Puis tout ça, c'est vraiment un championnat dont on va se rappeler là, pendant longtemps, je pense. Quand tu gagnes un an, les attentes sont là pour l'année qui vient. Mais là, on va continuer de savourer notre championnat 2025, puis on va préparer la prochaine saison, puis on verra rendu là. Le coureur de motocross Léo Michaud de Rivière-du-Loup a été sacré champion junior 2025 de la série Supercross Québec au début de septembre à Saint-Jean-de-Dieu. Un résultat impressionnant pour le jeune homme de 16 ans qui lui offre maintenant un tremplin vers la catégorie professionnelle. Ça a été beaucoup de travail, mais on a réussi, puis je suis vraiment fier de mon exploit, oui. Beaucoup de travail physique, psychologique sur la moto, des problèmes mécaniques, on a eu plusieurs problèmes, mais on a toujours réussi à les remonter, puis ça a toujours bien été dans le fond. L'athlète Auperivois a non seulement terminé au premier rang chez les juniors, mais il a aussi pris la 2e place au classement général de la catégorie Factory 15-20 ans. Dans le fond, c'est tous les riders entre 15 et 20 ans, peu importe le niveau, fait que je me sens quand même fier d'avoir fini 2e en étant le plus jeune de la catégorie. Là. Je viens juste d'avoir 16 ans, fait que j'avais 15 ans pendant la saison. Ça me poussait plus, puis ça m'aidait à avancer encore plus. Grâce à sa victoire au championnat chez les juniors, Léo Michaud pourra maintenant courser chez les Light 250 la saison prochaine. Dans le fond, c'est un avant-goût des pros. L'année prochaine, je vais faire Light 250, puis je vais continuer en 15-20 pour essayer d'aller chercher le titre en 15-20, puis faire mes débuts chez les pros. Ça va être beaucoup de travail, mais on va travailler pour ça. En 2026, Léo Michaud devrait faire ses débuts professionnels chez lui, au motocross intérieur de Rivière-du-Loup. Devant ma famille, mes amis, j'ai vraiment hâte, puis je suis vraiment excité de passer de catégorie. Vraiment, depuis que je suis tout jeune, j'ai jamais voulu arrêter, j'ai toujours voulu continuer à aller plus vite, aller plus loin, puis j'ai toujours poussé pour y arriver. J'ai pas juste fait la série SSQC, j'ai été aussi dans la série Challenge Québec, qui est provinciale. J'ai été aussi, il y a quelques fins de semaine, à Fredericton faire une course le soir. J'ai gagné encore chez les juniors, ça a été une preuve de plus pour prouver que je suis prêt à aller chez les pros. Un homme fort originaire de Saint-André-de-Kamouraska, Olivier Morneau, fait partie de l'élite mondiale dans son sport.
L'athlète a terminé au 4e rang du championnat du monde d'hommes forts naturels à la fin août à Galway, en Irlande. Je visais le podium. Je savais que c'était pas impossible un podium, mais les 3 premiers ont été un peu meilleurs que moi. J'ai pas vraiment d'épreuve que j'ai fait une erreur. C'était le meilleur que je pouvais donner. Il y a eu un setup un peu différent pour les 2 journées parce qu'il y avait beaucoup de catégories qui étaient là. La première journée, ça a été qu'on était matchés 3 catégories ensemble, qu'on passait les épreuves vite. Fait qu'on passait les 4 épreuves de la première journée en dedans de 2 heures, 2 heures et demie, ce qui donne pas trop de break, mais pour un athlète qui a un bon conditionnement, c'est quasiment un avantage. Puis pour d'autres qui ont un moins bon conditionnement, ça peut être plus dur de revenir entre chaque épreuve. Pour moi, c'était pas un problème avec mon background de CrossFit. Justement, d'avoir les épreuves collées une sur l'autre, s'il y a de quoi, pour moi, c'est un avantage. Olivier Morneau avait obtenu son laissez-passer pour cette compétition internationale en mars à Terre-Neuve. Il s'était d'abord qualifié chez les moins de 105 kg, la catégorie dans laquelle il compétitionnait depuis ses débuts dans le sport, mais il a entre-temps décidé de descendre chez les moins de 90 kg. Je compétitionnais dans une catégorie de poids, j'avais besoin de faire une manipulation d'eau pour descendre au bon poids. Ça a été vraiment toute la semaine. Je suis arrivé là d'avance, toute l'alimentation contrôlée pour forcer le corps à flusher de l'eau, faire la pesée en bas de 90 kg, qui est 198 livres et des poussières. C'était pour essayer d'être le plus compétitif possible. En étant à niveau mondial, toutes les charges, c'était des charges que j'étais habitué de faire à une catégorie de poids plus pesante. Avoir monté de catégorie de poids, les charges auraient été un peu plus hautes. Toutes des charges que j'aurais été capable de faire quand même, mais qui auraient été plus difficiles. Olivier Morneau s'est démarqué dès la première épreuve, soit celle du soulevé de terre de l'essieu. Il a réussi 9 répétitions avec une charge de 572 livres en 60 secondes. Les 2 mouvements qu'on fait en strongman qu'on va voir les poids les plus pesants, c'est le soulevé de terre, puis au-dessus de ça, il reste juste la marche au yoke. Et le yoke, c'est une structure qu'on a sur les épaules puis on marche avec. Règle générale, on va faire un aller-retour. Ici au Canada, souvent c'est 50 pieds. Aux États-Unis. Et à l'international, ça va être plus en mètres. Là-bas, on faisait 15 mètres avec 660 livres. Puis après ça, c'était pas fini. On avait une autre chose à charrier. L'homme fort de la région s'est aussi distingué à une autre épreuve qu'il connaît bien, le lancer des sacs de sable, où il a pris le 3e rang. On avait 5 sacs de sable à lancer par-dessus une barre à 13 pieds et demi. Le premier sac était 16 kg, autour de 35 livres. Puis le dernier était 24 kg, ça donne 53 points quelques livres. Je les ai lancés en 19 et quelques secondes. À partir du moment que tu es capable de passer 5 sacs, c'est de le faire le plus rapidement possible. Pas faire de faux mouvements, pour pas perdre du temps. Puis quand on essaie d'aller vite, souvent on fait des erreurs. L'athlète a fait preuve de constance tout au long de la compétition de cette épreuve, réunissant de bonnes performances. Il est non seulement revenu de cette expérience la première à l'extérieur du pays avec une 4e place au classement général, mais il a aussi offert la meilleure performance nord-américaine dans sa catégorie, devançant quelques hommes forts américains. Il y a le potentiel que je retourne là l'année prochaine, la même compétition, championnat du monde naturel. Je regarde aussi le championnat canadien de la Strongman Corporation que j'ai fait dans les dernières années, parce que l'année prochaine, le championnat canadien est au Québec. C'est encore plus intéressant à faire. Puis plus facile si je décide de faire la perte de poids pour 90 kg encore. J'aurai toutes les chances de mon bord d'essayer de gagner le championnat canadien. On remonte les bases, remonte les faiblesses. C'est ça. On va essayer d'être un meilleur athlète encore l'année prochaine.